Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée dans cette nouvelle émission. Je vous souhaite une bonne journée ou peut-être bientôt une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Aujourd'hui, je vais vous partager sur la puissance de l'obéissance. Et je suis dans la joie de pouvoir porter cet habit qu'on m'a offert dernièrement lorsque nous étions avec mon épouse en Chine, à Pékin, dans une église francophone. C'était peut-être la seule église francophone là-bas sur place, pourtant dans une grande ville. Et je veux en profiter pour bénir tous les frères, toutes les sœurs qui sont peut-être qui viennent d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs et qui habitent en ce moment en Asie. Nous voulons déclarer la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Que vous soyez un sujet de joie, de bénédiction et de faveur pour le pays dans lequel vous vous trouvez. Alors que la grâce du Seigneur soit sur vous, vraiment. Je sais que plusieurs, entre autres personnes, sont diplomates là-bas, ambassadeurs, et nous déclarons la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous. Je sais également qu'il y a plusieurs hommes et femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, non pas dans le ministère de la parole, mais qui sont des gens dans la politique, donc des ambassadeurs, des diplomates, des gens qui ont des très grandes entreprises et qui souvent le dimanche sont dans un avion, sont en train de voyager tout le temps, ils voyagent ici et là et ils sont nourris par les émissions de MCI TV. Je voudrais vraiment prier pour vous que la présence du Seigneur soit toujours votre partage alors que vous servez Dieu. Peut-être vous servez une entreprise, peut-être vous servez un pays, mais avant tout, vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que derrière l'obéissance, il y a une énorme puissance. Si nous obéissons au Seigneur, si nous sommes dociles, bien disposés, nous mangerons les meilleures productions du pays. Et non seulement nous, mais nous ferons que notre pays dans lequel nous nous trouvons sera béni, il portera de nombreux fruits et nous nous nourrirons de ces fruits, ce qui est normal. Et l'apôtre Paul en parle même dans les Actes des Apôtres. Nous ne voulons pas oublier l'Asie. Jean a écrit aux 7 églises qui étaient en Asie. Et nous savons que ce que Dieu a fait, entre autres en Corée, quand Dieu s'est manifesté, le réveil qu'ils ont connu. Et nous savons également que la Chine vit un réveil qui est un réveil entre guillemets souterrain, caché. Plusieurs pays vivent en Asie un réveil où certains sont sur le point de le vivre et nous croyons que c'est aussi la part de la francophonie des pays francophones, ce qui a été entendu, ce qui a été vu peut-être en Asie, ce qu'on a su de ce que Dieu a fait là-bas. Nous croyons que Dieu va le faire également dans la francophonie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est pourquoi si Dieu vous appelle, ne résistez pas, mais que vous puissiez obéir à la voix de celui qui vous appelle. Je partage un témoignage, c'est quelqu'un qui s'appelle Farrell, une sœur qui s'appelle Farrell. Elle écrit, elle demande de prier à cause de plusieurs persécutions qu'elle a dans sa famille. Mais elle donne aussi son témoignage. Elle dit « Je sors d'un grave accident, j'ai été 1 an à la maison, j'ai été opéré 2 fois de la jambe gauche, il y avait des fragments, le poignet gauche également. Après 10 mois à la maison, un soir, j'ai regardé une émission de prière inspirée sur votre chaîne YouTube. Pendant que vous étiez en train de prier pour les malades, je me suis levé. J'ai dit au Seigneur, c'est pour moi qu'il est en train de prier. » Et je me souviens effectivement avoir prié dans 1 ou 2 émissions par rapport à des gens qui étaient paralysés ou en fauteuil roulant, qui ne pouvaient plus marcher. Elle dit, alors j'ai dit, je reçois la guérison maintenant et je me lève maintenant et je vais commencer à marcher. Elle dit, après la prière, je me suis mise à marcher, gloire à Dieu, après 10 mois, où elle ne marchait plus. Et elle demande la prière parce qu'elle a des persécutions depuis que son beau-frère a décidé de la nommer dans un poste de responsabilité. Alors nous voulons vraiment remercier une fois de plus, glorifier le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait dans la vie de Farrell. Et si également vous-même êtes dans une difficulté semblable, vous savez, vous pouvez peut-être même être paralysé. Peut-être à moitié, peut-être une partie de votre corps, peut-être c'est une paralysie partielle, peut-être une paralysie au niveau de certains membres qui vous empêchent de parler, qui vous empêchent de vous mouvoir et de vous déplacer. Peut-être vous êtes un chrétien depuis de longues années et vous êtes peut-être avancé même à de nombreux appels. Et vous n'avez pas la foi que Dieu pourrait vous guérir à travers une émission, d'une chaîne de télévision chrétienne. Et j'aimerais vous rappeler que Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages et les puissantes. Et entre guillemets, des fois, moins on va nous imposer les mains dans une guérison, et plus le Seigneur sera glorifié. Et je veux déclarer sur ceux qui sont paralysés, quel que soit le membre ou les membres, paralysie partielle ou totale, que le nom du Seigneur Jésus-Christ est assez puissant pour vous guérir
Et je le déclare au nom de Jésus. Levez-vous et marchez. Soyez guéris par la puissance de Dieu. Et que ce qui était paralysé, ce qui était inerte, ce qui avait l'air d'être mort, maintenant retrouve la vie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous voulons également prier pour Pharrell, pour toutes les personnes qui vivent des persécutions familiales du fait qu'elles se soient données au Seigneur ou persécutions même autres qu'au niveau de la foi. Père, merci pour ta puissance. Nous déclarons la paix au nom de Jésus sur toutes ces personnes. Et je voudrais vous encourager, si vous ne l'avez pas fait, à suivre l'émission d'hier où j'ai parlé de la paix de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler de l'obéissance. Dans Jonas au chapitre 3 et au verset 1, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Merci au Seigneur. » Quelqu'un a dit, il n'est pas seulement le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième chance. Il est le Dieu de la Xème chance. Gloire à Dieu, de ce que même quand, comme Moïse, on a essayé d'entrer dans notre appel, peut-être on s'est retrouvé parce qu'on n'a pas su le chemin, parce que peut-être on a péché, parce que peut-être il y avait trop de nous-mêmes, quelle que soit la raison, on s'est retrouvé là 40 ans, derrière un troupeau, à servir des animaux, alors qu'auparavant, c'est nous qui étions servis. Et Dieu nous donne une deuxième chance, un buisson ardent. La parole de Dieu qui nous est révélée à nouveau. Je sais que plusieurs, vous avez commencé à vivre des choses surnaturelles depuis le début de cette nouvelle série cette semaine. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva. Il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Il est tellement important, frères et sœurs, qu'on puisse obéir à la parole de l'Éternel. Le réveil commence parce que quelqu'un a obéi. Le réveil commence parce que quelqu'un a entendu le soupir de Dieu et qu'il y a répondu. Et cet appel, il n'est pas toujours un ange qui nous visite, un songe, une parole audible. Il est parfois un verset des Écritures qui devient en nous un appel. Et si on entend sa voix, qu'on n'endurcisse pas notre cœur. Alors Dieu a parlé une deuxième fois. Et contrairement à la première, Jonas s'est soumis. Il s'est levé. Il est allé à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville 1 journée de marche. Et il criait ces mots, « Encore 40 jours, et Ninive sera bouleversée ou détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Parfois, on a résisté à l'appel parce qu'on a vu le côté difficile de l'appel. Je vous ai déjà dit, la seule promesse que j'ai faite à mon épouse lorsque on allait se marier, je lui ai dit, on va vivre des temps difficiles. C'est la promesse que je lui ai faite, en plus des promesses traditionnelles de fidélité, d'amour. Et je ne voyais, c'est vrai, en grande partie que le côté difficile. Je savais bien sûr que la grâce, la paix, la joie et tout ça, toutes ces choses allaient nous être données, mais qu'il y aurait un prix à payer. Parfois, parce que nous voyons le prix à payer, nous faisons demi-tour. Parfois, parce que nous voyons le prix à payer, nous ne nous formons pas. Nous ne nous préparons pas. Parce que nous voyons le prix à payer, nous avons peur. On voit 3 jours de marche, on imagine même 40 jours. C'est dans 40 jours et on voit 40 jours, 40 années. Mais parfois, Dieu nous fait marcher juste un seul jour, par sa grâce. Il a marché juste un seul jour. Et les gens de Ninive ont cru en Dieu. Il est écrit, la nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit crier ceci dans Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. Dieu
vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Je voudrais vous encourager en vous rappelant qu'il y a une puissance derrière votre obéissance. Vous n'imaginez pas ce que Dieu peut faire avec votre obéissance. Vous n'imaginez pas ce que Dieu peut faire alors que vous allez dire oui. Vous n'imaginez pas ce que Dieu va vous amener à faire alors que vous répondez oui, que vous dites oui à son appel. J'aimerais vous lire un passage dans Ésaïe au chapitre 53. Il est dit à propos de notre Seigneur. Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Rien dans son aspect pour nous attirer. Frères et sœurs, si tu n'as rien dans ton aspect pour attirer, si tu es là dans une terre sèche, desséchée, aride, il n'est pas question de l'aspect extérieur, ni de la dureté du sol sur lequel tu te trouves ou sur lequel tu es né. Il est question de lui, de son œuvre et de son appel. Tu es peut-être né dans la famille la plus pauvre de ta région. Tu as peut-être été abandonné, peut-être jeté dans la rue. Tu as peut-être été transporté de foyer en foyer. Et sur ce chemin, quelque chose t'a suivi tout le long, l'appel de Dieu. Alors que tu allais de foyer en foyer, Dieu parle à quelqu'un, l'appel de Dieu te poursuivait. Alors que tu allais de maison en maison, l'appel de Dieu te poursuivait. Alors que tu allais de ville en ville, l'appel de Dieu te poursuivait. Et l'appel de Dieu te poursuit encore aujourd'hui. Tu ne pourras pas t'en défaire. L'appel est sur toi. L'appel est sur ta vie. L'appel demeure sur toi. Tu pourras courir aussi vite que tu veux. Dieu va courir plus vite que toi. Dieu va courir plus vite que toi. Tu pourras aller sur des chevaux, sur des chars. Dieu ira plus vite que toi. L'appel est sur ta vie. Il reste et il demeurera sur ta vie. Il n'avait rien pour nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné. Nous ne l'avons pas considéré. Il était celui devant qui on se voile la face. Méprisé. Il y a un prix à payer, c'est vrai. Le prix de l'obéissance. Mais quand on paye le prix de l'obéissance, on récolte la puissance. Quand tu obéis au Seigneur, il y a une puissance qui est rattachée à ton appel. Et il est écrit, c'est pourquoi ce sont nos maladies, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a porté sur lui nos maladies. Il a porté sur lui nos péchés. Il a choisi de prendre sur lui tout ce qui était mauvais. Il est possible, et Dieu t'appelle à prendre sur ton dos des hommes et des femmes. Dans la prière, à les prendre avec toi sur ton dos. Et tu vas les prendre dans la prière. En obéissant à Dieu, tu vas les porter. Tu vas porter cet homme. Tu vas porter cette femme pour l'amener là où le Seigneur l'a voulu. Peut-être ses pieds sont boiteux. Peut-être il a chancelé. Peut-être il est tombé dans le fossé. Peut-être il est tombé dans un ravin. Mais tu vas commencer à prendre cet homme sur ton dos dans la prière. Tu vas commencer à prendre cette femme sur ton dos dans la prière. Et tu vas l'amener un pas après l'autre. Et peut-être tu auras soif. Peut-être ça va être difficile. Peut-être le soleil va être fort. Mais un pas après l'autre, et une journée après l'autre, dans la prière, tu vas ramener cette personne au Seigneur. Tu vas amener cette personne dans la voie du bon berger. Tu vas l'amener comme un bon berger. Tu vas amener cette brebis dans le bon pâturage. Oui, tu as peut-être délaissé 99. Il y avait 99 raisons de rester là-bas. Il y avait 99 miracles. Il y avait 99 guérisons. Il y avait 99 bénédictions. Peut-être tu vas les laisser pendant un temps pour aller chercher
celle qui a été perdue. Et tu vas la prendre sur ton dos. Dans la prière, tu vas commencer à prier pour elle. Dans la prière, tu vas commencer à intercéder. Dans la prière, tu vas commencer à rechercher l'inspiration, l'exhortation. Et peut-être des temps, ce sera tellement difficile. Tu vas être là, tu vas porter. On va dire, mais lui, il est atteint d'une plaie. Il est humilié. Regardez, il n'a rien pour attirer le regard. Oh non, tu n'as rien pour attirer le regard. Je t'assure, quand tu es à genoux à terre, en train de pleurer, en train de pleurer, en train de gémir, tu n'as rien pour attirer le regard. Quand tu es en train de pleurer et que tu pleures et tu es obligé de te moucher, tu n'as rien pour attirer le regard tellement tu pleures et la morve coule. Mais la puissance de Dieu, alors que tu obéis à l'appel de Dieu, est en train de se manifester. Tu ne vois pas, tu ne sais pas d'où cela va arriver. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas quel buisson ardent, quelle manifestation extraordinaire Dieu va utiliser, mais il va le faire. J'aimerais te dire que derrière l'obéissance, il y a une énorme puissance. Que lorsque tu vas prier, lorsque tu vas tenir ton rôle, lorsque tu vas obéir à Dieu et que tu vas être à la place où tu dois être, c'est peut-être la prière, c'est peut-être quelque chose que tu dois faire. C'est peut-être un mouvement que tu dois organiser. Cette chose que tu dois faire, elle est associée à une puissance divine extraordinaire. Elle a la capacité. Jonas a résisté, mais quand il a ouvert la bouche, il a suffi. La Bible dit, il a commencé à marcher une journée. Il a commencé. Il n'a même pas marché 24 heures. Il n'a même pas marché 8 heures. Il a juste commencé à marcher. Et alors Dieu l'a précédé. Il l'avait précédé. Il avait préparé les choses. Il avait juste besoin d'un homme qui ouvre la bouche. Est-ce qu'en réalité Dieu avait besoin de lui? Non, mais Dieu l'a utilisé. Il a voulu faire participer à sa gloire. Dieu veut te faire participer à sa gloire. Il t'a appelé, il veut te faire participer à sa gloire parce qu'il est bon, parce qu'il a choisi d'utiliser des hommes et des femmes pour se glorifier. Des hommes et des femmes qui ne sont rien, qui ne peuvent rien, qui n'ont rien pour attirer le regard, pour manifester sa gloire. Il choisit des choses faibles, des vases qui sont là, des vases qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas de jambes pour se déplacer, mais Dieu les choisit et Dieu les utilise et Dieu se glorifie avec ces vases. Alors soyez un vase pour le Seigneur, un vase d'honneur pour le Seigneur. Il est écrit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et oui, frères et sœurs, il y a ces hommes et ces femmes de qui vous devez rendre un ministère, pour qui vous devez rendre un ministère. Ils sont peut-être errants, comme des brebis, mais ils ont besoin d'un bon berger. Ils ont besoin de vous. Ces hommes, peut-être vous êtes appelés auprès des hommes, peut-être auprès des femmes, peut-être auprès des enfants, peut-être auprès de la société, peut-être auprès de l'Église, des perdus, des croyants. Peut-être l'un, comme l'apôtre Paul ou comme Pierre, se rappelait l'un pour les circoncis, l'autre pour les incirconcis. Quels que soient les gens, quel que soit l'endroit, il est important d'obéir à l'appel de Dieu. Mais si vous obéissez, il y a une puissance. Une seule journée de marche, une seule journée de marche, et tout a été changé. Il a réussi. Le peuple a commencé à se repentir parce qu'il a obéi. Il est écrit au verset 10, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Quand tu réponds à l'appel de Dieu, tous on passe par là, par des temps d'agonie, des temps où tu te dis, mais comment il est possible que je reste debout? Seigneur, c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais ces temps-là forment en toi le cœur du serviteur. Ces temps-là te rendent humble, malléable. Parce que des fois, parce que c'est dur, parce qu'on reste dans cette terre qui est desséchée, le vase devient dur et Dieu ne peut plus le modeler. Quand tu arrives à ces temps dans l'intimité, tu dis, Seigneur, je ne réussis pas. Je ne peux pas le faire par moi-même. Seigneur, je n'arrive plus, je n'y arrive plus. Je ne vais pas réussir, mais je compte sur toi. Je compte sur toi. À ce moment-là, c'est une chose de dire, je ne vais pas réussir. C'en est une autre d'y ajouter. D'ajouter à cette vérité, mais je compte sur toi. Ça, c'est la prière de la foi. Ce n'est pas la prière seulement du gémissement, la prière de la tristesse ou de l'agonie. C'est la prière de la foi. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance nombreuse et prolongera ses jours,
et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Oui, il y aura des tourments. Ton âme, il y aura des tourments. Mais après ces tourments, tu vas rassasier ton âme. Et la Bible dit, par lui, par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Frères et sœurs, avant de prier, j'aimerais vous partager rapidement la vie de ces trois personnes. Pierre, dans Actes chapitre 10. Vous savez, il va avoir cette vision de cette nappe. Dieu va lui dire, tue et mange. Et il va répondre oui. C'était pourtant si incompréhensible pour lui. Il ne devait pas aller vers les païens. Il ne comprenait pas tout. Ça le dépassait complètement. Et ça le rendait inconfortable. Il n'était pas habitué. Mais quand il a entendu « Lève-toi, il y a maintenant 3 hommes qui viennent et descends avec eux et rejoins-les. Suis-les. » Il a suivi. Il a obéi. Il n'a pas résisté, mais il a obéi. Acte 10, verset 19. La puissance de l'obéissance, frères et sœurs, ce jour-là, la puissance de Pierre, c'est votre salut. Parce qu'il a obéi. L'évangile qui n'avait jamais été annoncé aux païens l'a été ce jour-là. Et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Je pourrais vous parler d'Esther, c'était dangereux. C'était dangereux de se présenter devant le roi. Si on n'avait pas été appelé, on pouvait mourir. Ça faisait déjà longtemps qu'elle n'avait pas été appelée par le roi. Et en plus, la précédente femme du roi, qui avait désobéi aux ordres, aux principes royaux, avait été destituée. Esther pouvait tout perdre. Elle avait tout pour elle et elle pouvait tout perdre pour un peuple. Destituée, mais aussi mourir. Elle a obéi. Elle s'est présentée devant le roi, risquant tout. Et toute la nation, tout le peuple juif a été sauvé. Et le jour qui devait être un jour de malheur dans l'histoire du monde, de l'humanité, s'est transformé en un jour de bonheur, de grâce et de miracle. Tu peux changer le cours de l'histoire avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu. On doit lui laisser la place. On doit lui laisser la place. Moïse avait tout ce qu'il voulait en Égypte, toutes les richesses, toutes les femmes, tout l'argent, tout ce qu'il voulait, le pouvoir, tout ce qu'il voulait. Il n'aurait jamais eu besoin de travailler un seul jour. Mais la Bible dit qu'il a commencé à considérer l'appel de Christ. Il a regardé. Il a considéré même la honte, l'opprobre qui était attaché à cet appel. Avec la jouissance du péché éphémère, les richesses de l'Égypte. Et il a considéré que suivre Christ était un trésor bien plus précieux que tous les trésors que le monde pouvait lui apporter. Il a regardé à Jésus-Christ. Il a poursuivi Jésus-Christ sans même le connaître directement, sans même le voir. La Bible dit, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Gloire à Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur. Frères et sœurs, nous l'aimons sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. On ne l'a pas vu.
mais nous l'aimons. Et c'est ça qui est important. C'est de l'aimer. Pas pour ce qu'il donne, juste pour qui il est. Il est le seul qui peut nous sauver, de toute façon. Nous l'aimons sans l'avoir vu. Il n'y a personne qui soit comme toi, Seigneur. Il n'y a personne. Personne qui soit comme toi. C'est toi qui as tout accompli. C'est toi qui as porté nos fautes. C'est toi qui as porté nos péchés. Ah, Jésus. Nous t'aimons sans t'avoir vu. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Et nous voulons dire oui. Nous voulons dire oui. Prends la place. Prends la place du roi. C'est ta place. C'est ta place, viens régner. Viens régner. Prends la place. Dis-lui, Seigneur, prends la place. Prends la place. Je veux t'obéir. Je ne veux plus résister. Je veux aller. Je veux avancer avec la force que tu vas me donner. Avec la puissance. Seigneur, c'est vrai, je ne réussirai pas par moi-même. Mais avec toi, je ferai des exploits. Je ne peux pas le faire, j'ai longtemps essayé. Mais avec toi, je vais réussir. Avec moi est une grande armée. Avec eux, une armée détruite. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.